Le Real Madrid s'impose 3-1 contre Villarreal et reprend du poil de la bête. Ça fait plaisir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en très bonne santé. Moi, ça va très bien, nickel. Donc avant de vous débriefer le match qui a opposé le Real Madrid à Villarreal, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour tous ceux et toutes celles qui sont déjà abonnés et pour les nouveaux et nouvelles arrivants et arrivantes. Un grand merci à vous. Voilà, pour de me soutenir. Merci à vous infiniment. Bien. Le Real Madrid s'impose 3-1 contre Villarreal. Déjà, il fallait se remettre de la claque qu'on avait prise le week-end dernier face à l'Atlético de Madrid. Et c'est chose faite. Le Real s'impose. Mais j'ai des choses à dire, hein, comme vous le savez, comme à mon habitude, dans ce match. Hein, puisque l'arbitrage... Alors oui, certains vont dire, le Real Madrid, vous n'avez pas à vous plaindre de l'arbitrage parce qu'il est souvent en votre faveur. Oui, c'est le cas, effectivement. Mais quand il est en notre défaveur, il faut aussi le dire. Enfin, je trouve ça normal, je pense. Et pour ma part, dans ce match-là, eh bien, l'arbitrage, il n'a pas vraiment été en notre faveur, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je vais revenir sur ça un peu plus loin dans la vidéo. Sinon, pour parler de la première mi-temps, alors moi, je vais être honnête avec vous, je me suis clairement ennuyé. Hein, parce que c'était pas la première mi-temps la plus passionnante que j'ai regardée. Entre Villarreal qui ne voulait vraiment pas jouer, et le Real qui dominait, qui avait la possession, mais qui avait du mal offensivement, eh bien, c'était pas vraiment la première mi-temps à laquelle je m'attendais, hein, parce que c'est quand même Villarreal en face. Je m'attendais à ce que Villarreal vienne avec une intensité, un pressing, et bien finalement, il n'y a eu rien de tout cela. En première mi-temps, le Real Madrid a pu bien poser son jeu tranquillement, mais le Real Madrid a été, disons, inefficace devant les buts en première mi-temps. Après, je remercie Thibaut Courtois, qui nous a quand même sauvé à un moment donné, là, parce que Villarreal a failli marquer. Heureusement, donc un grand merci à lui. Mais voilà, c'était pas une première mi-temps très emballante. Après, moi, pour parler un petit peu individuellement de chaque joueur, j'ai bien aimé Mastantuono sur le côté, hein, j'ai bien aimé son match, moi. J'aime bien, il fait les replis, il fait les efforts, il y a de l'envie. Après, il y a toujours des petites choses à corriger encore, il y a un peu de désordre, on va dire. Mais voilà, ça va encore aussi venir avec le temps, faut lui laisser le temps. Il va commencer à comprendre certaines choses, mais j'aime bien Mastantuono. Il y a quelque chose dans ce joueur, en tout cas, hein, comme je vous l'avais dit. Il y a quelque chose, mais voilà, il faut que ce soit bien ordonné, bien cadré, bien coordonné, pour que tout s'aligne. Voilà. Mais moi, j'ai bien aimé son match. Ensuite, défensivement, bah, que ce soit, même s'il y a eu cette frayeur hein, en première mi-temps, Oyshen et Militao, ça a été plutôt solide tout le long du match. Ils n'ont pas non plus été inquiétés énormément, mais ça a été plutôt solide. Bon, c'est plus vers la deuxième mi-temps que c'était, il y avait eu un peu plus de... Villarreal a montré un peu plus de choses, on va dire, qu'en première mi-temps. Mais avant la première mi-temps, ils ont été en tout cas solides, hein, les deux, donc Militao et Oyshen. Après, c'est vrai que encore une fois, moi, vous savez, le souci, c'est que on va encore se répéter à chaque fois, hein, mais le Real Madrid, face à une équipe qui ne va pas presser, qui ne va pas mettre d'intensité, le Real Madrid saura jouer et le Real Madrid sera dominant. Ce n'est pas un problème parce que j'ai vu aussi que le Real a quand même mis du pressing, il y avait quand même voilà des choses qui étaient intéressantes. Mais encore une fois, c'est pas vraiment moi des améliorations que je constate, c'est que ces améliorations-là, je les avais déjà vues dans les autres matchs précédents. Face à des équipes qui, bien entendu, ne pressent pas, ne mettent pas une intensité folle au milieu de terrain, comme l'a fait l'Atlético de Madrid, par exemple. Donc, moi, ma question que je me pose, c'est, encore une fois, face à un gros, qu'est-ce que ça va être? C'est ça le problème, parce que contre les équipes comme des équipes comme peut-être la Villarreal, par exemple, qui ne pressent pas, ou l'autre équipe de Liga,
ok, ou d'autres équipes d'ailleurs qu'on jouera en Ligue des Champions, qui ne vont pas presser, ok, on va s'en sortir, ça va le faire. Bon, on peut aussi perdre, mais dans la majorité des cas, le Real Madrid, pour ma part, je pense qu'ils seront supérieurs. Mais face à une équipe comme le Barça ou comme le Bayern, par exemple, qui, on sait très bien qu'ils vont te presser, qui vont mettre de l'intensité, de l'impact, c'est un pressing, ou Paris, par exemple, hein, pour citer la meilleure équipe du monde actuelle, bah là, ça va devenir très très vite compliqué. De toute façon, on n'est pas encore à la hauteur de ces équipes-là. On a encore du boulot à faire. Ça, c'est une évidence. Mais en tout cas, il faut le dire, c'était le Real qui a maîtrisé, qui a eu la possession et qui a quand même mis les ingrédients pour aller chercher la victoire. Et ça, c'est bien. Dani Ceballos aussi. Je viens de penser à lui, là, il vient de me revenir. J'ai bien aimé aussi son match, moi, Dani Ceballos. Hein. Les récupérations, toujours ça, j'aime bien chez lui. Il récupère les ballons. J'aime bien ça, Dani Ceballos. Valverde aussi, j'ai surtout bien aimé Valverde en deuxième mi-temps qui fait deux retours là défensifs très très importants. Donc voilà, après Valverde, bon encore une fois, c'est toujours parfois tu le vois pas trop, parfois tu le vois. Là c'était, je sais pas trop comment me positionner avec lui, mais voilà. Bon après Vinicius, moi j'ai beaucoup aimé sa deuxième mi-temps surtout. Bien en première mi-temps j'aimais bien, ça allait. Il arrivait parfois à ne pas passer en duel, mais dans la majorité des cas, c'était quand même lui le plus dangereux sur le côté. Mais en deuxième mi-temps, oh là 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 là, quel deuxième mi-temps de Vinicius. On va commencer dans l'ordre. Déjà, première chose, c'est lui qui ouvre le score pour le Real Madrid en deuxième mi-temps. Là, on va parler maintenant de la deuxième mi-temps. Ensuite, c'est lui qui va chercher le penalty. Attendez, que je réfléchisse bien. Oui, c'est lui, si je dis pas de bêtises. Oh là là. Parce qu'en fait, il y a un autre truc qui me vient en tête, mais il faut pas que je confonde. C'est lui qui va chercher les penalty. Mbappé le laisse tirer le penalty. Vini qui lui demande de donner le ballon. Mbappé, il lui donne le ballon. Super. Excellent. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait du bien. J'aime bien voir ce genre d'image-là. Et Vini, ensuite, qui marque. Par contre, les penalty, Vini, il a failli rater, hein. Je sais pas, vous avez vu, le gardien était à 2 à l'arrêter, hein. Ça a frappé le ballon comme ça, quoi. De peu, hein, Vini, hein, quand même. Hein. Mais bon, il a marqué, c'est l'essentiel. Il a marqué, c'est l'essentiel. Donc ça va peut-être le redonner confiance. C'est bien, donc doublé pour lui. Je suis très content, il y avait des sourires. J'aime bien voir ce genre d'image-là. J'aime bien voir ce genre d'image. Donc ensuite, on va en venir au penalty, aux 2 penalty non sifflés, que je ne comprends pas. Parce que il y a aussi eu... Par contre, le deuxième carton jaune de Mourinho, pour moi, il n'y a pas un deuxième carton jaune. La faute n'est pas, pour moi, énorme. Donc, pour moi, il n'y a pas un deuxième carton jaune. Pour moi, il n'y a pas un deuxième carton jaune. Je trouve que c'est dur. Moi, je trouve que c'est dur. Et là, je vous le dis en toute objectivité, pour moi, il n'y a pas un deuxième carton jaune. Pour moi, c'est dur. C'est très, très, très sévère. Mais, il y a 2 penaltys non sifflés en faveur du Real Madrid. Déjà, il y avait faute au départ sur Camavinga et Bellingham d'ailleurs qui sont rentrés en jeu. Je vais d'ailleurs parler d'eux parce qu'ils ont fait des entrées mais top, incroyable. Camavinga qui est fauché, pas de faute sifflée. Et ensuite Vini qui joue bien le coup face au gardien. Et pour moi, il y a penalty sur Vini. Penalty non sifflé. Et ensuite, Rodrigo qui rentre en cours de jeu. Et là aussi, il y a encore une fois penalty sur Rodrigo. Donc 2 penalty non sifflés en faveur du Real Madrid. Donc j'ai pas encore une fois envie de parler de l'arbitrage, de blablater longtemps, mais je voulais juste vous rappeler quand même qu'il y a eu 2 pénaux qui n'ont pas été sifflés pour le Real quand même. Parce que derrière en plus, parce que tu menais 2-0, hein, t'as l'occasion de mener 3-0, Bellingham qui rentre, Bellingham super entrée, incroyable entrée de Bellingham, exceptionnelle. Camavinga, j'ai beaucoup aimé son entrée aussi également. Il a fait en plus un retour défensif à un moment donné là, Camavinga, il a fait un tacle propre. Oh là là, monsieur proprement. Il a pris le ballon, c'est tout. Il a pris le ballon, c'était tout, quoi. Non, mais c'était incroyable. Mais pour revenir sur Bellingham, Bellingham a raté 2 occasions énormes. Et malheureusement, juste derrière, Mikotadze qui rentre. Mikotadze qui met un superbe but. Voilà. Donc ça fait 2-1. Et là, je me dis, bon, attention quand même. Parce que tu aurais pu tuer, tu l'as pas fait. Et derrière, l'équipe revient seulement à 1 but de toi. Donc voilà. Encore une fois, le Real, bah là, j'ai trouvé qu'ils ont bien géré. Puisqu'ensuite, ils vont marquer le 3e but. Et ça va faire plaisir. Carreras, au passage, avant de parler du 3e but, je me suis dit penser, Carreras, encore une fois, très bon match. Même s'il est passé à côté contre Atlético de Madrid, ça je vous l'ai dit, il est littéralement passé à côté. Là, j'ai retrouvé le Carreras que
j'aime bien face à Villarreal. Défensivement, il a été bon, offensivement, voilà, il a été aussi, il a fait son job, mais défensivement, il a été très très solide. Donc, pour revenir au troisième but inscrit, eh bien, vous savez qui va inscrire le troisième but? KM10, Kylian Mbappé. Comme d'habitude, Kylian Mbappé que j'ai trouvé intéressant dans ce match aussi, également, qui jouait beaucoup collectif, qui a même, par ailleurs, fait être assez décisif en première mi-temps pour Mastantuono, qui a manqué aussi une énorme occasion, malheureusement. Mais j'ai bien aimé le match de Kylian, moi. En tout cas, il a aimé, il a beaucoup voulu jouer collectif. C'était bien, c'était intéressant. Et il marque, il est récompensé en plus, donc c'est parfait. Par contre, la mauvaise nouvelle, bah, c'est qu'il est sorti. Visiblement, il semblerait qu'il soit blessé, parce qu'il grimaçait. Donc ça m'inquiète un peu. J'espère que c'est pas trop grave. J'ai pas envie de rentrer dans ça. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Mais voilà, le Real qui s'impose donc 3-1. Le Real qui reprend la place provisoirement de leader, qui met une pression accrue sur le Barça qui va jouer demain à Séville. Ça va pas être simple, mais je pense que le Barça va battre Séville. Hein. Je sens que Séville va en faire encore les tocards, mais on sait jamais. Je crois en Séville. Allez Séville, on compte sur vous. Hein. Battez-nous ce Barça qui a été déjà battu par Paris. Ça serait parfait, ça serait une semaine réussie. Mais voilà, donc en tout cas, le Real s'impose. On continue. Donc là, c'est la trêve internationale. Hein. Les matchs vont reprendre peu de temps après. Et là, en attendant, bah, il y aura les matchs des équipes nationales. Donc, les qualifications pour la Coupe du Monde, notamment. Voilà, donc c'est bien. Le Real se remet sur le droit de chemin, c'est une bonne chose. Bon, par contre, à la prochaine journée, tu vas gérer ta fait. Ça va être relou. Hein. Je vous le dis direct, ça va être très très relou, donc préparez-vous. Ça va être compliqué de jouer là-bas. Je le sens. Je sens que ça va être compliqué. Mais bon, voilà. En tout cas, la mission est accomplie pour le Real. Les 3 points sont là et ça fait du bien. Par contre, avant de clôturer cette vidéo, j'ai vu Endrick sur le banc. Je ne vous cache pas que ça m'a fait de la peine de ne pas le voir jouer, quoi. J'ai vu son visage, ça m'a fait vraiment de la peine. Ça me fait de la peine de le voir dans cette situation-là. Donc j'espère qu'un jour il le fera jouer quand même chez Alonso parce que ça devait être très très compliqué pour Endrick en tout cas. Donc bon, écoutez, je vais m'arrêter là, je vais pas parler plus longtemps. Merci à vous d'avoir suivi le débrief jusqu'à la fin. Et nous, vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne soirée ou journée. Allez, peace!